la fréquence cardiaque, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand vous venez prendre votre pouls ici, c'est le nombre de pulsations qu'il va y avoir pendant 1 minute. Pour connaître votre fréquence cardiaque max, c'est 220 moins votre âge. Donc, par exemple, moi j'ai 20 ans, donc 220 moins 20, donc c'est facile, ça fait 200. Et si je prends 80% de 200, donc pour moi, ça sera 160. Donc pour vous qui êtes un peu plus jeune, normalement, vous tournerez autour des 150. D'accord? Donc si à un moment dans la séance, vous trouvez que vous ventilez, que vous avez du mal à respirer, tout ça, voilà, vous vous arrêtez, vous mettez pause, vous prenez votre pouls, et si vous êtes au-dessus de 150, vous arrêtez, vous buvez un coup, vous vous reposez, voilà, et vous pouvez reprendre la séance après tranquillement, une fois que vous serez redescendu. Bonjour, bienvenue à cette séance numéro 6. C'est une séance dans laquelle on va travailler essentiellement les pectoraux et les dorsaux. Donc pour cela, je vous demande de vous munir de votre bouteille d'eau. Et pour le corps de séance, vous aurez besoin de 2 chaises. En attendant, on va commencer par un petit échauffement. Je vous rappelle, respectez bien les gestes barrières. Donc si vous êtes en groupe, éloignez-vous d'une dizaine de mètres de votre camarade. Et surtout, après la séance, lavez-vous bien les mains. Et surtout, ne partagez pas votre bouteille d'eau. Donc on est parti pour 3-4 minutes d'échauffement. On va commencer par un petit footing. Et des step-up. Talons fesses. Donc c'est des gestes qu'on a vus lors de la séance 0 et lors de ma séance numéro 2. Lever de genoux, je vais se servir de ses bras en même temps pour faire réchauffer les épaules. Step up. Donc on va monter progressivement le rythme cardiaque et le rythme ventilatoire. On va faire des petits sauts, des cordes à sauter. Et un pied l'un devant l'autre. J'avance, je recule. Et on peut rajouter les bras, comme si on boxait. De l'autre côté, j'avance, je recule et on amène les bras, les poings devant. Ensuite, les petits sauts de droite à gauche. Et on rajoute la rotation des bras. Avant et arrière. Petit footing. On se relâche. On inspire, on expire. Et là, je vais vous proposer un exercice de mountain climber comme on vous a montré à la séance 0. Donc vous mettez face au sol, les jambes bien tendues, le dos droit et on monte les genoux jusqu'au buste. Maintenant on peut accélérer ce mouvement. Et on ralentit. On accélère une dernière fois. Et on ralentit. Voilà pour cet échauffement de la séance numéro 6. Maintenant, je vais vous proposer d'aborder le corps de séance. Alors, on va commencer le premier exercice de cette séance numéro 6. Donc, je vais vous demander de vous mettre face à un mur.
de poser les paumes de main sur ce mur et on va faire des flexions-extensions au niveau des bras. Voilà, vous avez compris le système. J'inspire en fléchissant les coudes. J'expire en étendant les bras. J'inspire, j'expire. On est parti, je vous propose 3 séries de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pensez à écarter vos pieds à hauteur, à la largeur des épaules. 8, 9, 10. Deuxième série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dernière série. 1, 2. Pour avoir plus de difficulté, ce que vous pouvez faire aussi, c'est incliner davantage votre corps. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une petite pause de 10 secondes. Après, je vais vous proposer le même exercice, mais en le faisant sur un bras. Voilà, on va commencer par le bras gauche. Donc au plus vous êtes incliné, au plus vous êtes en difficulté. Là, je vous propose 2 séries de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une deuxième série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de bras, le bras droit, la main droite sur le mur et le bras gauche derrière le dos. Là, bien entendu, on fait travailler davantage les biceps, triceps. Après, on va attaquer la partie des pectoraux. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et une dernière série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà pour cette série de flexion-extension au niveau des bras. Maintenant, on va attaquer la partie des pectoraux. Pour cela, je vous propose de faire ces exercices en utilisant 2 chaises. Alors, maintenant, on va s'attaquer à un travail au niveau des pectoraux. Donc pour ça, je vous propose d'utiliser 2 chaises que vous mettez l'une face à l'autre. Et la distance doit être à peu près à une largeur d'1 pied. Donc vous positionnez les paumes de main sur les chaises et vous restez le corps bien aligné. Je vous propose de faire des flexions-extensions, 3 séries de 10. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors surtout pensez à bien avoir les plantes de pied bien ancrées au sol et pensez à inspirer quand je descends et expirer quand je remonte. 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On fait une pause de 10 secondes, le temps de récupérer, on relâche un peu les bras, on fait des mouvements lents et souples. Et on est reparti pour une dernière série de 10. On pose bien les paumes des mains, le corps bien incliné, la plante du pied en dessous. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc pour l'exercice suivant, je vous demande de vous munir de votre bouteille d'eau ou de votre gourde, qu'elle soit à moitié vide, peu importe. Et je vous propose de vous allonger sur le dos, comme ceci. Et d'étendre, de ramener votre bouteille ou votre gourde derrière les bras tendus. Donc je vous propose 3 séries de 10. Allez, 1, 2, on garde les bras bien tendus. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Deuxième série. 1, 2, 3, 4, 5. Forcément, au plus votre bouteille est lourde, au plus vous avez de poids dans les bras à porter. 7, 8, 9, 10. Encore une série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On garde la bouteille en l'air et on va fléchir les bras. On ramène les mains au niveau du buste. On fait 3 séries de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, avec le bruit des tracteurs, des tondeuses, des scieuses, des tronçonneuses. Bienvenue. Dernière série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on lâche pas. On ramène de nouveau, mais on fait une série de 20. Les bras derrière la tête comme tout à l'heure. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore une série. 1, 2, les bras bien tendus. 3, 4, 5, 6,
les bras, ça s'assoit en l'air et on fléchit. 2 séries de 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Et vous m'avez compris, on ne s'arrête pas là. On fait une dernière série de 10. Les bras derrière la tête et on tend. Et 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. Et on lâche pas. La toute dernière série. Flexion, extension des bras. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on pose. Voilà pour le troisième exercice de cette séance numéro 6. Voilà le troisième exercice de cette séance numéro 6. Maintenant, je vous propose un tout dernier exercice pour travailler davantage les pectoraux et le dos. Voilà, on va aborder un nouvel exercice pour continuer à travailler la partie des pectoraux. Donc pour cela, je vais vous demander de vous mettre en planche, position planche, donc les paumes bien ancrées au sol, les pointes des pieds bien ancrées au sol et le dos aligné aux épaules et aux fesses. Donc on tient la position pendant 20 secondes. Ensuite, on prend la main droite qu'on passe sous la main gauche. On tient 15 secondes. On fait la même chose de l'autre côté pour que ce soit plus facile. On peut poser les genoux, bien entendu. Donc dans cette position-là, la main gauche sous le bras droit. Voilà. On se pose 10 secondes. Je vous propose de refaire le même exercice à 2 reprises. On est parti. Donc 10 en planche, 10 avec la main gauche sous la main droite et 10 à l'inverse. Et on refait une autre série. C'est parti. 20 secondes. On pense bien à expirer, à inspirer. Là pareil, pour que ce soit plus facile, on peut aussi faire le choix de poser les genoux. On passe la main gauche sous le bras droit. Secondes et de l'autre côté. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On récupère 10 secondes.
Et on est reparti pour une dernière série. La planche, 20 secondes. On peut poser les genoux. Posez les genoux si vous le souhaitez et on passe le bras droit sous le bras gauche. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Là, on passe de l'autre côté, soit sur les genoux, soit les jambes tendues. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon. Voilà pour ce nouvel exercice. Maintenant, je vais vous proposer de travailler un peu les étirements parce qu'on a bien sollicité les pectoraux, les bras et la partie dorsale. Donc on va essayer d'étirer tout ça. Donc je vous propose d'abord la position qu'on appelle la position du chien. Donc du coup, on étend les bras, bien devant, et on étire. On regarde le regard porté vers le ciel, ou vers le plafond si vous êtes chez vous. Donc on étire bien la colonne vertébrale, les jambes bien tendues. On recommence. On va chercher loin, les bras bien devant, bien tendus. Et on étire. J'appellerai plus ça la position du loup et du chien. Une dernière fois, on a rendu le dos, on va chercher loin les bras tendus, on rentre la tête et on va étirer pendant 15 secondes. Un deuxième exercice pour continuer à étirer cette partie du haut du corps. On va chercher ici et on va ramener le bras sous l'autre bras. On n'hésite pas à mettre la tête contre le sol. Voilà, on tient la position 15-20 secondes et on fait de l'autre côté. Le bras droit sous le bras gauche, la tête posée au sol. Voilà, super. Maintenant, un dernier exercice d'étirement. On va tendre les bras. On pense bien à expirer et à inspirer. Et on lâche. Encore une fois. On tend les bras. On expire. On inspire. Fermez les yeux. Et on lâche. Une dernière fois.
et on lâche. Voilà, donc je vous propose un petit défi. Ce que je vous propose de faire, c'est de vous mettre en position gainage, mais gainage dorsal. Donc avec votre camarade, vous pouvez éventuellement savoir combien de temps vous pouvez tenir comme ça. Donc on a le corps bien aligné, les fesses qui ne touchent pas le sol, les coudes qui touchent le sol avec les talons bien ancrés dans le sol et les pointes de pied amenées vers l'avant. Voilà. Donc êtes-vous capable de tenir plus d'1 minute, voire 2 minutes? Allez, je vous remercie bien, merci de votre participation et à bientôt.